Bienvenue au Cameroun, nous sommes dans la région de l'Est, précisément à Bagofit, un village de l'arrondissement d'Abomban, situé dans le département du Oignon, où va se vivre dans quelques instants la première édition de la course cycliste VTT Chantal Biya, la compétition qui porte le nom de la première dame du Cameroun qui a accepté que son nom soit associé à ce grand événement du sport. On sait que Chantal Biya, la première dame, est déjà marraine du Grand Prix cycliste qui porte son nom, le Grand Prix cycliste Chantal Biya, qui est une compétition sur route, mais cette fois-ci c'est du VTT, sur des terrains dénivelés, sur la terre battue. Là, on a 150 participants venus de toutes les régions du Cameroun, avec en prime un grand déploiement des populations de la région de l'Est. Ils sont venus vivre cet moment en direct. Elles sont venues d'Ayos, Abomban, Doumé, Batouri, Mbile, de Ketzu et même d'Angossas, pour ne citer que ces villages. Les compétiteurs vont s'affronter dans diverses catégories. La catégorie des Master 1 qui constitue les coureurs âgés entre 30 à 44 ans, les Master 2, 45 à 65 ans, la catégorie dames, mais aussi et les élites, c'est-à-dire les coureurs en activité. Vous avez en image le circuit de la course, 12 km. Ah oui, juste après, vous avez l'enregistrement des coureurs. On va écouter le directeur du VTT, Yves-François Maudy, qui donne les détails de la course et des enregistrements. Sur les enregistrements, nous terminons les enregistrements et c'est une réunion technique en fait qui concerne les commissaires et les coureurs. Donc on harmonise l'enregistrement de tous les coureurs en leur attribuant des dossards que vous voyez sur la table. Oui, il y a des retardataires. Parlant des litiges, il y a des retardataires. Il y a ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui n'ont pas payé de licence. On essaie de gérer un peu toutes ces choses afin que tout le monde prenne part à la compétition. Pas attendu, nous sommes en train de finir. On a 150 personnes au moins sur la piste tout à l'heure. Ouais, on a les détails sur les enregistrements et les compétiteurs. Maintenant, on va suivre l'hymne national et ensuite les différentes allocutions. Celle du promoteur de la compétition et du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui sont présents. Sans hésiter un seul instant, et avec grand enthousiasme, elle a accepté de prêter son prestigieux nom au désormais célèbre Grand Prix international Chantal Biya, dont elle est la marraine depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, sans hésiter un seul instant, et avec le même enthousiasme, elle accepte de prêter son illustre et prestigieux nom à ce qu'il convient désormais d'appeler la course nationale VTT Chantal Biya, dont elle est également la marraine. Le vélo, le cyclisme, une véritable passion chez l'épouse du chef de l'État. Le chef de l'État lui-même, passionné par ce sport dont il est un fervent praticien. Ceci explique-t-il cela? Je laisse à chacun de vous ici présents le soin d'y répondre. Cela dit, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de l'Est, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun, Monsieur le président du conseil régional de l'Est, Monsieur le préfet du département du Oignon, Monsieur le président du comité national olympique et sportif du Cameroun, Monsieur le secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Madame l'inspecteur général du MINFOPRA, mes très chers amis, présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises citoyennes qui ont bien voulu accepter de nous accompagner dans cette aventure un peu folle, je dirais certain. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Abomba, Monsieur le maire de la commune d'Abomba, Leur Majesté, les chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré du Oignon, de la région de l'Est et du Cameroun, notamment Sa Majesté Dimolu Seydou Kam, qui entrait dans la scène en ce moment même. Sa Majesté, qui nous vient de loin à Bangante, à la tête d'une importante délégation de près de 50 personnes. Distingués invités spéciaux, en vos rangs, grades et qualités respectifs, chers cyclistes et autres athlètes professionnels venus si nombreux des 10 régions du Cameroun et même au-delà. Je n'oublie évidemment pas nos amis des Augustes Dames du Sénat, dont une délégation est avec nous ici. Nos amis des associations telles les Mariannes, de l'ambassade de France au Cameroun, je les ai vus arriver il y a un instant, mais aussi et surtout nos amis de l'association Ascovim et le groupe médical Saint-Christophe. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir, doublé d'une grande fierté, que le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, et moi-même, vous accueillons aujourd'hui, ici à Bagofit Soul City. Bienvenue dans la région de l'Est, bienvenue dans le département du Oignon, bienvenue à Bagofit. Et dans un instant, sera donné ici le top départ solennel et officiel de la première édition de la course nationale VTT Chantal Biya. Alors, à tout honneur, tout seigneur, j'allais dire à tout seigneur, tout honneur, qu'il me soit permis, dès l'entame de mon propos, de signifier tous mes différents remerciements à Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, cette grande dame au grand cœur. Les remerciements des forces vives de la région de l'Est, les remerciements du comité d'organisation de cet événement. Nous n'allons pas tarir d'éloges et encore moins de reconnaissance à l'endroit de notre maman. Éloge et reconnaissance
Car non seulement elle a bien voulu accepter de prêter son prestigieux nom à cet autre projet novateur dans le paysage sportif de notre pays, mais encore elle a instruit qu'il soit associé, impliqué de bout en bout toutes les structures opérationnelles chargées d'implémenter sur le terrain son œuvre humanitaire et sociale. C'est dans ce sens qu'au cours de la présente édition, vous avez observé, et vous pouvez encore observer par vous-même, la mobilisation impressionnante et la participation effective de la Fondation Chantal Biya et son partenaire Lowridge International, du Centre international de référence Chantal Biya, de l'Institut africain d'informatique IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, à travers l'opération MIGEF 2035. Aux côtés de ces derniers, vous observez sans doute également, depuis jeudi matin, le déploiement ô combien spectaculaire et significatif de l'association des compétences pour une vie meilleure à Scoville. Avec tout cela, c'est une bonne centaine de médecins et d'autres personnels médico-sanitaires, toutes spécialités confondues, qui ont transformé le petit centre médical d'arrondissement de Bagofit en un gigantesque hôpital de campagne. C'est que nous sommes en haut. L'Est est en haut. L'Est est en haut grâce à maman Chantal Biya. En retour, les populations de la région de l'Est, par ma modeste voix, expriment leur profonde et sincère gratitude à leur bienfaitrice. Nos remerciements également à Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a bien voulu accepter de prendre personnellement part et de présider cette première édition de la course nationale VTT Chantal Biya, malgré son agenda fort chargé. Je voudrais ainsi dire merci du fond du cœur à mon cher frère et homologue, le professeur Narcisse Moué-Dekombi, dont la présence ici ce jour donne une coloration particulière et un éclat singulier à cet événement. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais étendre ces remerciements à tous nos collègues qui sont là ce matin, notamment le ministre Jules Goredon, ministre des Forêts et de la Faune, le ministre Rose Mba Acha-Formunda, ministre chargé du Conseil supérieur de l'État, du contrôle supérieur de l'État, le ministre Ibrahim Talbamana, ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, le ministre Jean de Dieu Momo, non. Oui, bon, on y reviendra. Ladies first, n'est-ce pas Jean de Dieu? Ladies first. Je ne sais pas pourquoi le poteau là cache ma soeur. Le poteau là, il cache ma soeur. Le ministre donc, Célestine Kétia Cortès, ma très chère sœur A, ma très chère sœur A, ministre de l'Habitat et du Développement
Jordan. Les caméramans, hein, vous allez m'empêcher. Le ministre donc Armand Jordan, secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes. Évidemment, et à côté du ministre Jordan, mon frère, mon cher frère, le ministre Michel Ange Angouin. Excellences, Mesdames et Messieurs, après le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, voici une autre importante compétition parrainée par l'illustre première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Au-delà de ses nombreuses réalisations sur le champ de l'humanitaire, sa caution personnelle à l'organisation de grands événements sportifs au Cameroun est un signe fort, encourageant et stimulant, emblématique de la volonté de Mme Chantal Biya d'œuvrer énergiquement aux côtés de son très illustre époux, son Excellence Paul Biya, dans la promotion des activités physiques et sportives. Je voudrais respectueusement lui exprimer la déférente gratitude du mouvement sportif national pour son œuvre gigantesque dans la promotion d'activités sportives toujours plus rayonnantes sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je voudrais par ailleurs saluer l'initiative du ministre Lé qui constitue une réponse palpable et significative à l'appel du chef de l'État, lui qui ne cesse d'exhorter, d'encourager la contribution des élites dans le développement de leur terroir. Après le discours des membres du gouvernement, ce sera à présent le coup d'envoi de la course. On va suivre le lancement dans un instant de la catégorie Master 2. Master 2 qui ont en lune de mire et en tête le vainqueur de la dernière édition, un certain Foti Didier, qui a participé à la dernière course et a remporté la médaille d'or. Il est encore là pour rééditer l'exploit. On espère que ce sera possible pour lui. La course cycliste Bagofit Sun City, qui porte cette fois-ci le nom de la première dame, le coup d'envoi sera donné dans un instant. Ce sera parti pour 48 km pour la catégorie Master 2. Ah oui, c'est parti mesdames et messieurs, 48 km pour les Master 2. Qui va succéder à Didier Foti? Va-t-il succéder à lui-même? On le saura au terme de la course, sur un circuit assez corsé où on retrouve beaucoup d'obstacles naturels et même artificiels, parce que la Fédération camerounaise de cyclisme a rendu le circuit un peu difficile à travers la mise en place des ponts, notamment des petits pièges, disons-le ainsi. On le verra sur le circuit de la première édition de la course portant le nom de la première dame qui s'ébranle ici dans la grande forêt de Bagofit, notamment du complexe hôtelier et touristique Bagofit Sun City. On peut déjà voir les premiers coureurs qui se démarquent, qui se détachent. C'est un bonheur, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux à écouter, à suivre cette compétition qui a fait ses débuts au Cameroun seulement en 2023, parce qu'on était habitué jusqu'ici aux courses sur route. Le Cameroun qui veut s'inscrire dans la tradition de certains pays africains qui sont passés maîtres dans l'art du VTT, notamment l'Afrique du Sud, qui a raflé quasiment toutes les médailles lors du championnat d'Afrique disputé du 2 au 4 mai du côté de Johannesburg. Ouais, on peut voir déjà les premiers athlètes, le premier peloton qui évolue en rang ciré.
Et voilà déjà la tête du peloton avec ces deux coureurs qui se sont complètement détachés. On peut reconnaître le numéro 12, Foti Didier, le vainqueur de la dernière édition, qui prend ainsi son second virage. La région de l'Est, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est le cœur de l'industrie forestière du Cameroun, avec une grande production de bois et de minerais, l'or, le cobalt et j'en passe. À travers ces retransmissions, vous verrez la richesse de cette région, notamment les grandes espèces qui constituent l'industrie forestière de la région de l'Est. Voilà. Attention. Ah oui, voilà un premier obstacle dressé sur le chemin des coureurs. Ouais, facile pour certains. On n'est pas certain qu'il en sera de même pour tous. On verra en tout cas tout au long de cette retransmission. Je rappelle que nous sommes en direct du Cameroun pour la première édition de la course cycliste VTT qui porte le nom de la première dame. Ah ouais, je vous parlais des espèces forestières qu'on retrouve ici. Il y a plusieurs essences, notamment la yousse, le sapeli, le tali, la zobé, l'okan, l'iroko, le padou, le kosipo, le fraqué et même le dabema. Ce sont des espèces que l'on retrouve ici en matière de bois. Voilà, il est prudent. C'est mieux, c'est ça. Ah ouais, voilà un coureur qui est obligé de porter son vélo pour traverser cet obstacle. Ça fait perdre quelques secondes, mais on y va en pouce. Quelle est la Le coureur de la région du centre, que tu ressens aujourd'hui? les Pascal. C'est excitant et Ah, intense. on va écouter. Les organisateurs ont décidé de construire la chose en rallongeant le circuit avec beaucoup plus de dénivelé. Mais ça fait du bien encore. Et là, tu participes, tu es à ton 40e tour. Là, c'est mon troisième tour. Mais je suis au niveau format, mon premier. D'accord. Parce que par le passé, on était à 12 km et là, on doit en faire 36. Donc, vous comprenez que la différence est énorme. Beaucoup de courage. Merci, on représente le village. Ouais, beaucoup de courage, messieurs. Et à l'ensemble de tous les compétiteurs sur ce circuit dénivelé, fait d'obstacles. Il y a des cailloux, il y a des collines. Ah ouais, à l'instar de cette petite colline, on voit les monteurs qui se battent à la gravir. Ah oui, et quand c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait? On pousse simplement son vélo. On a en image le coureur Nouridine. Qui a participé à plusieurs éditions de cette compétition. Qui a d'abord été un étranger vivant au Cameroun, qui a d'abord le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Ah ouais, c'est pas facile, ça devient compliqué, mesdames et messieurs, on vous le disait, ce n'est pas un circuit aisé. À un moment donné, il faut aller en marche, pousser son vélo pour traverser les obstacles et trouver des surfaces planes. Ouais, je vous parle de ce coureur, justement, Noureddine, qui participe pour la 3e fois à une course VTT ici à Bagofit. Bon, surtout, c'est déshydraté. Il faut dire qu'il y a des points de déshydratation installés à quasiment tous les virages. Le circuit est également jonché par les éléments de la sécurité qui veillent au grain. A noter que durant cette course, il n'y aura pas de dépannage en cas de panne. Si votre vélo connaît une panne, vous êtes obligé d'abandonner la course. Je vais entrer ici. Et le pédalon, je te prends ça. Voilà ce que je peux vous dire. Courage.
Merci. Ah ouais, Bram Danch qui vient de la région de l'Est. Ils sont en tout 50 coureurs qui participent dans cette catégorie Master 2. Ouais, voilà notre coureur, Non, on là, écoute. ça sera assez simple. Tu n'as pas la difficulté du parcours. Tu te présentes rapidement. Cette année, contrairement aux années précédentes, la difficulté c'est qu'on fait 3 tours. Avec 2 collines avec un pourcentage d'au moins 7%. C'est compliqué. Sur au moins 3 km. C'est vraiment compliqué cette année. Mais bon, on s'est préparé pour et on va terminer la course, le plus important. Et là, vous êtes à votre 40e tour. Là, je suis au dernier tour, 3e tour. Vous le voyez sur mon visage, c'est moi. Et là, vous pensez que vous êtes en tête? Ah non, je ne suis pas en tête. Ça, c'est sûr. Il y a les professionnels devant. On nous a mis dans une catégorie un peu plus élevée. Oui, un peu plus élevée que la dernière fois. Donc, on a fait 3 tours avec eux. Mais pour moi, rien que finir ce tour, c'est déjà la victoire. Ok, beaucoup de courage. Merci. Laisse-moi passer. Avec bon courage, messieurs. Il s'agit du coureur Noubi Ivan qui vient de la région du centre. C'est lui qu'on vient d'écouter il y a quelques moments. Ah ouais, ça pédale, ça grimpe sur les collines. Il faut s'armer de ressources physiques assez fortes pour pouvoir gravir les différentes épreuves. Ah oui, à l'image, la tête du peloton, mesdames et messieurs, on verra de qui il s'agit. Il est bien parti pour terminer vainqueur de cette course. Il s'est complètement détaché du lot dans cette course qui met aux prises 50 coureurs. Et bien on verra, on espère peut-être que ce soit Didier Fauti, le joueur qui nous vient de la région de l'Est. Ah oui, c'est bien lui, Didier Fauti qui est en pleine accélération, qui se rapproche progressivement des palmarès. Et à noter que qui dit palmarès ici dit approche de la ligne d'arrivée dans ce grand complexe touristique hôtelier. On retrouve plusieurs cultures, notamment l'huile de palme. Je vous le disais, Bagofit contribue autant qu'il peut à la production de l'huile de palme à travers ses palmeraies, voilà justement, qui atteint ce niveau. C'est la preuve qu'il se rapproche progressivement du complexe hôtelier et de la ligne d'arrivée. Ah ouais, pour votre information, mesdames et messieurs, il faut savoir que le Cameroun produit en moyenne par an 400 000 tonnes d'huile de palme. Encore insuffisant pour satisfaire la demande nationale, d'où le désir d'importer cette denrée. Ah oui, voilà, Didier Fauti. Il accélère vers le point d'arrivée. Les principaux concurrents sont encore très loin, vraiment très loin de ce niveau. Fauti Didier, qui est un vieux pratiquant de vélo. On essaiera de lui tendre l'autre micro tout à l'heure pour qu'il nous parle un peu de son aventure dans le cyclisme. Ce qui est certain, c'est qu'il y pratique depuis plus de 20 ans. Ce sont des coureurs qui ont été très heureux de savoir que le VTT s'installait au Cameroun parce que la première édition d'une course VTT a été lancée le 29 avril 2023. Ah oui, voilà, le voilà qui est prêt à franchir la ligne d'arrivée. Vous le voyez déjà sur la dernière ligne droite. Ah oui, comme en 2023, mesdames et messieurs, Fauti Didier remporte sa deuxième course VTT. Ah ouais, bravo monsieur. Ah oui, c'est fait, ça y est. Le coureur de la région de l'Ouest remporte une nouvelle fois la course VTT, cette fois la première édition de la course qui porte le nom de la première dame. Ah oui, Bafoussam. Ah oui, émotion et ferveur à son arrivée. Champion de l'année passée. Le
même champion. Le même de l'année passée. Lave-toi alors. Le même. Pourquoi vous le laissez au sol? C'est quoi? Marchez pas avec nous comme ça. Marchez avec nous comme ça. Champion! Criez comme si vous ne le faites pas. Tu peux tomber là. Marchez avec lui. Non, on ne revient pas. Allez avec lui. Allez avec lui. Ah ouais, dans un instant, où il y a quelques minutes, voilà, je m'apprêtais à l'annoncer. Évidemment, il est en train d'arriver le deuxième de cette course. On verra de qui il s'agit avec une image un peu plus serrée. Là, nous avons le ralenti de l'arrivée de M. Fouti Didier. Juste après, on saura qui arrive deuxième, synonyme de médaille d'argent de cette catégorie des Master 2. Beaucoup de ces coureurs sont des anciens compétiteurs et certains sont des coureurs amateurs. Le deuxième arrivé ne tardera pas à traverser cette ligne d'arrivée. Il est là, le numéro 42, c'est bien lui, Tamekeng Ruffin, qui nous vient également de la région de l'Ouest Cameroun. Ah ouais, voilà, le premier et le deuxième viennent de la même région. Tamekeng Ruffin. Bravo, monsieur. Alors, on va tenter peut-être d'écouter le vainqueur de cette course Master 2, Fouti Didier. Je suis un homme heureux, honoré d'ailleurs. Je suis très content que mon rêve soit réalisé. En effet, je suis cycliste depuis plus de 35 ans. J'ai appris à ne pas tricher, à travailler dur, à m'entraîner vraiment dans des difficultés majeures, travailler quand il fait chaud, sur des montagnes. Et je viens ici récidiver ma victoire de l'année dernière. Et j'ai donc compris que la victoire n'a pas d'âge, le succès n'a pas d'âge. Il suffit d'y croire et de s'accrocher. C'est d'ailleurs mon cheval de bataille. Fouti Didier premier, Tamekeng Ruffin deuxième et Kuitan Eli troisième. C'est le résultat de cette course de Master 2, mesdames et messieurs. Attendant que les autres font leur arrivée, on va prendre congé de vous et se donner rendez-vous tout à l'heure pour le lancement des élites, des coureurs en activité. Bon retour, mesdames et messieurs, pour le départ des élites, la catégorie des coureurs en activité de cette course cycliste VTT Chantal Biya. Ils sont donc partis pour environ 6 tours. La présence des coureurs de la SNH Vélo Club est venue ajouter de l'enjeu à cette course. Et dans les rangs de la SNH, on a le champion du Cameroun en titre de la course sur route, un certain Clovis Kamzon Abesolo, élément à suivre de près, bien qu'il participe pour la première fois à une course cycliste VTT. Clovis Kamzon Abesolo qui a terminé troisième, synonyme de médaille de bronze lors de la course du Grand Prix Chantal Biya en 2022 et qui avait remporté cette compétition en 2017. Clovis Kamzon Abesolo. La SNH est constituée ou est pour moi la meilleure écurie de cyclisme au Cameroun. Vous comprenez qu'elle héberge justement le tenant du titre de la course sur route qui s'essaye cette fois-ci dans le VTT. On verra ce que ça donne. Voilà le premier tour qui a été effectué, les premiers 12 km. Ah ouais, les joueurs qui traversent la ligne d'arrivée. Ah ouais, il y a de la vitesse.
On a la preuve même là qu'il s'agit des professionnels. Observez la dextérité, l'enthousiasme à l'idée de terminer premier de cette course, comme je vous le disais, qui fait ses débuts au Cameroun. C'est sans oublier les risques d'accident parce que il peut y en avoir. Le comité d'organisation a d'ailleurs obligé tous les participants à observer un minimum de protection. Alors, autant vous le dire, mesdames et messieurs, vous ne pourrez pas participer à cette compétition si et seulement si vous n'avez pas un minimum de protection en termes de port de casque, de gants. Dans quelques instants, on aura le départ des dames. On les voit déjà se préparer. Les dames rejoignons les messieurs, les élites sur ce circuit. Et voilà les premières cyclistes dames qui se déploient sur la piste justement. Ah ouais, elle est belle, la verdure. Elle est luxuriante. C'est ça la région de l'Est, mesdames et messieurs. Riche en toutes les espèces forestières. Et dans cette vaste plantation, dans ce vaste domaine, on retrouve également des champs de cacao, des champs de bananes plantains. Le Cameroun qui est également, si vous ne le savez pas, un grand producteur de cacao, bien que la production nationale est un peu en baisse. Il y a eu une légère embellie, me semble-t-il, au cours de l'année 2020 et 2021. La production de cacao au Cameroun a connu une légère hausse, évidemment, de 0,91%, passant de 292 471 tonnes de fèves lors de la campagne 2020-2021 à 200 95 163 tonnes à l'issue de la campagne 2021 et 2022. C'est ça les chiffres officiels. Ouais, 200 95 163 tonnes en 2021 et 2022. Du courage. Selon les chiffres de l'Office national du cacao et du café. Ah ouais, on voit une première accidentée qui reçoit des soins. On espère qu'il n'y a rien de grave. On nous signale également que chez les messieurs, il y a un coureur qui est resté au sol. Il s'agit de Arthur Stella. Il y a eu un bobo au niveau de l'épaule. Et chez les dames, c'est bel et bien le numéro 271, la personne de Laetitia, Latifa, je veux dire, qui est obligée de se séparer de ses concurrentes pour entrer dans l'ambulance. Ah oui, ce n'est pas du tout évident de participer aux courses VTT. Le risque d'accident est énorme, je dirais est plus élevé que sur la course sur route. Et vous pouvez voir les premiers athlètes qui se démarquent clairement. Il me semble que c'est chez les dames. Ah oui. Effectivement. À noter également, mesdames et messieurs, la présence dans les rangs de la catégorie dames d'une certaine jeune demoiselle, Mariole Feujo, qui a eu ses 16 ans hier, 29 mars 2024, élève en classe de première au lycée d'Ongwache, c'est dans la région de l'Ouest, à Bafoussam. Pour la petite histoire, la jeune Mariole Kenye Feujo est la championne du Cameroun en cyclisme sur route. Elle participe également pour la première fois à cette course dans
le VTT. C'est elle qui est pour le moment en tête de cette course, derrière ou bien devant la vainqueur de la dernière édition, qui n'était autre que Ngonomari, qui nous vient de la région du centre. Ah oui, on voit les coureurs à la peine, c'est pas évident de gravir les différentes collines. On prend un peu de fatigue, on perd un peu de souffle. Mais l'objectif de terminer la course reste en mémoire. La ligne d'arrivée. Avec... ouais, évidemment, la ligne d'arrivée chez les dames. C'est bien elle qui remporte la course. La jeune Fojo Mariol, désormais vainqueur de la course sur route, mais aussi en VTT. Bravo à cette jeune élève d'un classe de première au lycée technique d'Ongwache. Ah ouais, vous voyez l'émotion qui anime toutes les personnalités au niveau de la tribune d'honneur face à cette jeune athlète. C'est l'avenir du cyclisme camerounais, clairement, ces jeunes compétitrices. Ah oui, Kenye Fojo Moriol, qui vient de la région de l'Ouest, qui est suivi de Wegank Maeva, de la région du littoral. Et enfin, Ngonomari qui arrive troisième. Sur ce parcours de 12 km, elles avaient 3 tours à effectuer. Ah ouais, maintenant, on va suivre le départ de la catégorie Prestige, avec plusieurs membres du gouvernement en lice, notamment le promoteur ministre Joseph Lé, qui est accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Jean de Dieu Momo, que vous pouvez reconnaître par son gabarit, en maillot jaune. Ah oui, c'est parti pour la course Prestige, 12 km. Ils n'ont qu'un tour à effectuer dans la forêt de Bagofit. Il faut dire que ce grand domaine faisait partie, était géré à l'époque, dans les années 1935, par une compagnie française. Après le départ, le ministre Joseph Lé en a fait un complexe hôtelier et touristique. Et ce sont les plantations de ce immense complexe que nous parcourons à travers la course VTT. Et chez les messieurs, c'est Clovis Kamzon à Bessolo qui est arrivé en tête. Clovis Kamzon à Bessolo qui est arrivé en tête, suivi de Footing Harold de la région du centre. Nkwere Noufang de la région du centre également. C'est un trio de tête qui vient de Yaoundé précisément. Ah ouais, le peloton reste... le groupe reste serré. Et on peut déjà observer que le ministre Jean de Diomo est resté bien à l'arrière. Je ne trahirai pas un secret, mesdames et messieurs, en vous disant qu'il y a une grosse rivalité entre le ministre Joseph Lé et son homologue Jean de Dieu Momo, qui s'est préparé du côté de la falaise de Tchang, alors que le ministre Lé lui a fait sa préparation sur ce circuit même. On verra ce que ça donne. Le ministre Joseph Lé qui a remporté les 2 premières éditions dans la catégorie Prestige. Mais pour cette première édition de la course cycliste qui porte le nom de la première dame, on saura s'il gardera le maillot jaune.
oui, à apprécier, mesdames et messieurs, la beauté de la nature sur un climat plutôt doux. C'est une piste qui a vocation à être internationale. On est passé de 10 km à la première édition à 12 km. Voilà le ministre Jean de Dieu Momo qui est juste derrière le peloton des têtes. Qui pousse, qui pousse, qui pousse. Voilà une belle image de cette catégorie prestige. On a du mal à se détacher. Je vous faisais remarquer en début de retransmission que la course VTT en Afrique reste dominée par l'Afrique du Sud, qui lors du dernier championnat d'Afrique a raflé quasiment toutes les médailles. On a eu un podium 100% africain chez les élites, avec Johan Van Zyl, médaille d'or, Luc Moir en argent, Daniel Van Der qui avait remporté la médaille de bronze. Il en est de même chez les dames, où l'Afrique du Sud a également remporté toutes les médailles dans la catégorie des seniors. Candice Lille, médaille d'or, Tyler Jacobs, médaille d'argent, et Sarah Hill, médaille de bronze. A noter que les épreuves du VTT cross-country des Jeux Olympiques auront lieu du 28 au 29 juin 2024. Ça sera en France. Et que le circuit de cette course des Jeux Olympiques, la course VTT, sera le parcours où le circuit sera dessiné par l'expert sud-africain Nick Fleuros. Ah ouais, c'est la preuve même que l'Afrique du Sud a une longueur d'avance sur ce domaine. La Fédération camerounaise des sports, la Fédération camerounaise de cyclisme, autant pour moi, espère faire de ce circuit un circuit international où viendront les compétiteurs du monde entier. Ah ouais, on aura dans quelques instants les images du ministre Momo qui peine à gravir la colline, pareil que ses autres collègues du gouvernement. Ah ouais, il faut s'armer de beaucoup de ressources physiques et même mentales pour pouvoir y arriver. C'est évident, mesdames et messieurs. À un moment donné, il faut descendre de sa bike pour la pédaler. Et pourquoi pas prendre quelques impressions des membres du gouvernement qui se prêtent au jeu. Vous savez, le sport, c'est une affaire de tous, qu'on soit coureur, amateur ou professionnel. Et même les hommes politiques s'y mettent. On écoute le ministre Lé. On va te tendre le micro pour savoir ce qu'il ressent à ce moment de la course. Nous sommes en train de faire le parcours ensemble. Vous voyez qu'il y a des montées, des descentes avec des virages. De nombreux obstacles. Je constate d'ailleurs que l'une des phases les plus difficiles, c'est lorsqu'on aborde un virage en descendant. C'est ça. Parce qu'il y a des risques de glissade, y compris lorsque le terrain est sec. C'est ça. Et je peux vous avouer que je viens de chuter 2 fois. Mais on va continuer. C'est difficile, mais nous ne rassemblons pas, mon frère et moi, à des hommes qui jettent l'éponge. Donc nous comptons aller jusqu'au bout. Peu importe le temps que ça prendra, mais on arrivera. Vous êtes quand même un habitué du VTT. Quelle est la différence avec les autres compétitions que vous avez bien sûr organisées? Non, ça c'est très difficile. Sincèrement, ça c'est très difficile. On organise souvent des compétitions de football, de handball et tout, là-bas, ici et tout.
Mais ça, c'est très difficile. C'est extrêmement éprouvant. Ça vous fait travailler tout le corps. De la pointe des pieds, je devrais dire jusqu'à la tête. Et donc, il faut tenir. Sinon, en tout cas, je ne monterai pas dans l'ambulance là. Il ne sait même pas qui l'a amené là. Personne ne montera. Le secrétaire d'État aux travaux publics est également là à Mandjoudou. Quelle est la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui? Disons qu'il faut déjà se féliciter de l'initiative prise par mon frère le ministre Lé, de pouvoir, autour de cette épreuve d'endurance, avec de multiples obstacles, nous donner l'occasion de pouvoir nous confronter à la difficulté. Donc je pense que le parcours, il y a tellement d'obstacles. Comme le ministre l'a dit, il faut aller avec beaucoup de tact, jouer de son intelligence et le physique et l'intelligence pour pouvoir tenir comme nous sommes en train de tenir. Et je crois que cela se déroule bien. Nous avons déjà dompté la moitié du parcours et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin dans les bons délais. Voilà. C'est vraiment assez éprouvant, mais ça donne également une grande émotion de pouvoir participer à un tournoi, le tournoi de la première dame, de pouvoir faire amende honorable, bien tenir le coup. Donc, nous sommes fiers de pouvoir faire ce parcours, plein d'obstacles, mais motivant. Le ministre Jean de Dieu Momo en peine également sur la colline. Sur l'une des collines, le Jean de Dieu Momo, peut-être quelques impressions au moment où on approche le dernier mètre de cette course. C'est plus dur que je le pensais. Ils ont monté des obstacles pratiquement infranchissables. Comme cette colline, elle est abrupte, elle est rude. Je ne sais pas si on peut la monter à vélo. Même en poussant, je suis complètement épuisé. Voilà, mais je ne lâche pas. Je vais aller jusqu'au bout. Ça, c'est bien ça. Ouais, je ne lâche pas. Ouais. Même s'il faut sortir dernier, j'achèverai la course. Bien, dans tous les cas. C'est honorable. Même sur les rotules, là, je le ferai. Voilà, c'est ça. Je tiens à vous dire que votre confrère a dit que l'ambulance, là, ce n'est pas pour lui. Eh oui. Et est-ce que c'est pour vous? Non. Ce n'est ni pour lui, ni pour moi. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans l'ambulance. J'ai l'intention de rentrer sur mon vélo. Je vais descendre de temps en temps quand ce sera complètement difficile de continuer. Je vais pousser, mais je ne me ferai pas aider, ni par personne, ni par l'ambulance, encore moins par l'ambulance. Voilà. Ce serait catastrophique de terminer une course pareille dans l'ambulance. Ce serait terriblement décevant et humiliant pour quelqu'un de ma trempe qui ne lâche jamais, qui n'a jamais rien lâché. C'est pas aujourd'hui que je vais lâcher. Je suis les courses internationales, je sais que parfois les coureurs portent même leur vélo. Exactement. Pour pouvoir traverser. Exactement. Ben, j'ai l'intention de finir la course sur mon vélo. Voilà. Allez, messieurs, pour les derniers mètres de cette course. On s'est bien marré avec le ministre Jean de Dieu Momo. Et c'est encore Joseph Lé qui est en tête. À noter également dans la participation dans cette course catégorie prestige de Alain Blaise Batonguet, le directeur à la communication d'une grande agence de téléphonie mobile de la place, ancien journaliste comme le ministre Joseph Lé. Alain Blaise Batonguet qui a été directeur de publication du quotidien Mutation dans un passé un peu lointain. Alors on approche des Palmerins, mesdames et messieurs. C'est la preuve que la ligne d'arrivée n'est pas loin d'ici. Et c'est encore le ministre Joseph Lé qui est en tête. Alors regardez cette image majestueuse, cette entrée majestueuse dans le complexe hôtelier
Oui, mesdames et messieurs, on vous a bien baladé dans les forêts de Bagofit et même dans les forêts de l'Est du Cameroun. Il faut dire que dans ces forêts, on y produit également de l'EVA. Le Cameroun en produit 60 000 tonnes chaque année. Et voilà le ministre, mesdames et messieurs, Joseph Lé, qui est bien parti pour remporter la première édition de la course cycliste VTT Chantalbia. Il accélère sur la dernière ligne droite, suivi du secrétaire d'État aux travaux publics, Armand Jodom. Ah oui, c'est Joseph Lé qui est en tête, évidemment. Ah oui, il termine en tête. Je dirais quasiment sans surprise, lui qui nous a habitués à terminer maillot jaune des différentes courses VTT. Il le dit très souvent, c'est sur cet endroit qu'il fait son sport le week-end. On revoit en ralenti le dernier sprint, le sprint final vers la ligne d'arrivée du ministre Joseph Lé, suivi de près par le secrétaire d'État aux travaux publics. Ils sont encore certainement loin derrière le ministre Jean de Dieu Momo et Alain Blaise Batonguet. C'est la catégorie prestige, mesdames et messieurs, de cette course. Après les Masters 1, les Masters 2, les élites et les dames. Alors on voit la presse nationale qui se rue vers le champion Joseph Lé. Et dans un court instant, peut-être on aura le troisième de cette course qui va faire son arrivée. Il s'agit du ministre Jean de Dieu Momo qui vient d'engager son sprint final. Ah oui, c'est bien lui, le ministre Jean de Dieu Momo, qui accélère pour atteindre la ligne d'arrivée sous une salve d'acclamation. Le ministre Jean de Dieu Momo, qui ne rentrera pas bedouille, sinon avec une médaille de bronze. Ah oui, on revoit en ralenti le dernier sprint, le sprint final. Il a trouvé un peu de ressources physiques pour le prendre en toute vitesse. Ah oui, bravo, ce sont de belles images, en somme. Et juste après, mesdames et messieurs, la cérémonie de remise des différents prix aux vainqueurs des catégories. A noter que ce sont les 5 premiers de chaque catégorie qui sont récompensés. Et là, le ministre Jean de Momo qui prend clairement sa place de 3e. Ensuite, le ministre secrétaire d'État au transport, aux travaux publics, Armand Jodom. Et le champion, Joseph Lé, qui prend un bain de foule. La loi du domicile a été respectée. Il sort vainqueur de cette course catégorie prestige. Ah ouais, ça fait plaisir de voir tous ces compétiteurs en joie après une épuisante course sur le grand et le vaste domaine de Bagofit Sun City. Je rappelle que chez les dames, c'est Kenyé Fedio Mariol qui a terminé en tête, la coureuse de la région de l'Ouest, suivie de Wegang Maïva du littoral et de Ngono Oyua Lorraine de la région du centre. Biloa Solo Marine est arrivé 4e et Obiloma Mbwena 5e. Ce sont elles qui seront récompensées. Bien sûr, le podium, c'est comme de tradition les 3 premiers. Alors chez les Masters 1, le vainqueur c'est Tekou Damien, ancien coureur professionnel,
nous vient de la région du littoral. Il est suivi de Tchakounte Donatien, de la même région du littoral. Et enfin, un représentant du centre qui termine à la 3e place. Il s'agit de Ndiana Martin. Ah, vous l'avez vu, vous avez vu l'arrivée chez les Masters 2 en tête de Foti Didier, le vainqueur de la dernière édition de la course cycliste VTT, qui, à l'occasion de cette première course qui porte le nom de la première dame, est également arrivé maillot jaune. Foti Didier, coureur de la région de l'Ouest. Il est suivi de Tamekeng Ruffin, de la même région, et de Kuitan Eli. C'est la saison des récompenses, mesdames et messieurs. Faste et solennité est au rendez-vous. On va dire bravo à tous les participants. À noter que la prochaine édition de la course cycliste VTT Chantal Biya est programmée pour le 7 décembre. Nous y serons évidemment pour vous faire vivre une autre course épique avec peut-être un nouveau circuit et beaucoup d'obstacles sur le terrain. Sur le plan africain, la prochaine course qui va cristalliser l'attention aura lieu du côté du Maroc. Ce sera à Boumal d'Adès, une course sur 639 km. Ce sera le 28 avril 2024. Et en Afrique du Sud, ce sera du 18 au 19 mai à Clarence. Ce sera le Subaru Amahuela MTB Challenge. Ce sont les grands rendez-vous du VTT en Afrique dans les tout prochains mois. Et en septembre, il y aura le Tour de Kili en Tanzanie, le 1er septembre, sur 360 km. Comme je vous l'ai dit, la course VTT Chantal Biya sera de retour en décembre, précisément le 7, de la deuxième édition. On poursuit avec la cérémonie des récompenses. En ce moment, c'est Mariol Fedjo, le vainqueur de la catégorie dames, qui reçoit un chèque de 100 000 francs CFA. A noter que cette course cycliste Chantal Biya a été précédée par plusieurs activités, notamment le 28 mars par une campagne médicale de soins gratuits. On a eu des interventions chirurgicales, hernies de tout type, des lipomes, des myomes, des consultations médicales, des conseils dépistage, vaccination Covid-19. Et le 29, on a eu une grande marche sportive qui a mobilisé 600 participants du côté de la Bomba. Non sans oublier l'ouverture d'un bureau de l'Institut africain d'informatique ici à Bago Fit Sun City, avec en prime une soirée culturelle. Et ce jour, c'est l'apothéose avec le grand événement, la course cycliste. Didier Foti qui est récompensé. C'est un élément à suivre, notamment à la prochaine édition, le 7 septembre. Lui qui remporte d'affilée 2 courses cyclistes ici à Bago Fit. Ensuite, on a les Master 1 qui reçoivent leur prix. On va écouter le ministre Joseph Lé, le promoteur de la compétition. Dans un instant, on va faire le point ou le bilan de cette grande organisation. Le ministre Joseph Lé. C'est la première dame qui est un promoteur hors pair. Vous savez, dès qu'il y a son nom, allez, paf, c'est parti.
Et donc, nous sommes heureux qu'elle ait bien voulu accepter que son nom soit associé à cet événement et qu'elle ait décidé d'envoyer sur le terrain l'ensemble, je dis bien l'ensemble des organismes qui implémentent sur le terrain son action sociale, son œuvre humanitaire. La Fondation Chantal Biya, le CIRCB, le CERAC et bien d'autres, pour venir suivre, pour venir accompagner ce mouvement. Et vous avez vu les principales articulations qu'il y a eu. Commençons peut-être par la campagne de santé. Nous tablions au départ sur à peu près 2000 consultations, y compris les interventions chirurgicales. Avant même d'avoir terminé cette campagne, 24 heures avant la clôture, nous étions déjà à plus de 2000. Donc lorsque nous allons recevoir les statistiques finales, nous serons toujours certainement au-delà de 3000, voire 3500 consultations, avec plus de 150 interventions chirurgicales dans le petit centre médical d'arrondissement de Bagofit. Ça a été un véritable hôpital de campagne, avec plus de 100 médecins, infirmiers et autres anesthésistes, et ainsi de suite. Ça a été vraiment formidable, grâce à la Première Dame qui a bien voulu croire en ce que nous étions en train de mettre sur pied ici. Il y a eu également la marche citoyenne et patriotique, avec plus de 500 jeunes à Bomban. Vous avez vu comment cela s'est déroulé, c'était tout simplement fantastique. La soirée culturelle, l'exposition vente des produits du terroir de l'Est. Vous avez vu l'engouement que cela a suscité. La soirée culturelle et l'apothéose, c'est-à-dire la course en elle-même, ce samedi. Nous avions programmé au départ une centaine de coureurs seulement. Mais là, selon les statistiques que m'a communiqué le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, nous étions finalement à 300, avec la participation des forces de défense et de sécurité. Ça a été véritablement fabuleux. Et eux aussi, ils ont manifesté un engouement énorme auquel on ne s'attendait pas. Donc, je crois pouvoir dire que nous venons de boucler là 3 journées d'intenses activités au nom de la Première Dame, Madame Chantal Biya. Et ceci constitue le prolongement de son œuvre humanitaire et sociale. Ceci constitue un adjuvant intéressant et même important à la politique sociale du président de la République, son Excellence Paul Biya. Vous savez, nous ne souhaitons pas échouer et nous ne souhaitons pas reculer. Ça veut dire que nous avons le devoir d'aller toujours de l'avant, plus loin et plus haut. C'est ce que nous souhaitons faire. C'est pour ça que le président de l'Africa Cyclisme et moi-même avons pensé qu'il fallait commencer la réflexion dès maintenant, les préparatifs dès maintenant, les contacts avec les partenaires dès maintenant, pour que, en décembre, nous ayons quelque chose de différent, en tout cas de mieux fait que ce que nous avons fait cette fois-ci. Ah oui, on a écouté le ministre Joseph Lé, promoteur de cette compétition, la course qui porte le nom de la Première Dame. L'organisation ne souhaite pas échouer. L'organisation nourrit de grandes ambitions avec le couvert de la fédération, sous le couvert de la Fédération camerounaise de cyclisme, partenaire technique de cette compétition. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à regarder cette retransmission de la première édition de la course VTT Chantal Biya. Une cohorte d'activités seront également au menu de l'édition deuxième, le 7 décembre 2024. On espère vous retrouver nombreux. Merci de rester connectés sur Africa 24 Sport. Le meilleur du sport, vous le savez, c'est ici. À nous revoir très bientôt avec d'autres disciplines aussi palpitantes.
Africa 24 Sport, chaîne 109 du bouquet Canal+. Votre télévision. Restez scotchés. À bientôt.